Hey, bonjour. On se retrouve chez les Fous du Sabre, hein, Mandry. Vous le savez, hein, maintenant, ça y est. Et on va se retrouver pour une petite opération tuto sur la réparation des films à l'intérieur des sabres. Donc, pour cette vidéo, j'ai prévu mon assistant, mon jeune padawan, mon fils. Pas le site, hein. Lui, je vous ai dit, il n'a pas souffert. Et on va réparer le film. Oui, effectivement. Tu veux pas te réveiller un peu là? Non, mais il dort, hein, mais à cet âge-là, je vous jure. Bon, allez, on passe sur un nouveau plan. Avant de commencer le tuto, je tenais à m'excuser de la qualité vidéo et sonore. Je fais ça avec les moyens du bord et en toute tranquillité. Bon visionnage. Avant de commencer ce tuto, je fais une petite parenthèse sur la dangerosité des outils pour les enfants. Un enfant, jeune soit-il, n'a pas le droit d'utiliser des outils dangereux. Toujours avec la présence d'un adulte. Hein, on ne sait jamais, il pourrait se couper avec une lame de cutter, hein, il pourrait se trancher un doigt, une veine, et alors là, catastrophe, direction l'hôpital. Donc toujours important de faire ça en présence d'un adulte. Mais tu me fais quoi là? Je teste les outils, papa. Oh mon Dieu. Alors, pour le besoin de la vidéo, j'ai 2 films à remplacer aujourd'hui sur 2 sabres, donc qui sont des sabres du club. Hein. Avant de vous montrer les plans total de comment je refais les films, je voulais vous dire que ce qui nous arrive nous très fréquemment, donc je vais essayer de vous faire des bons plans vidéo, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, hop, attention que je te le mette pas dans l'œil. Là, dans l'œil, voilà. Non, ça c'est bon. Alors, on va peut-être pas bien le voir. Je vais essayer de faire des plans. C'est pas évident, hein, on voit plus ma tronche qu'autre chose. Alors, si vous faites attention, d'ailleurs, la lame, on le voit, il y a une belle fissure. Hein. Vous voyez, il y a une sorte de petite rondelle à l'intérieur. C'est de la colle. Voilà. C'est de la colle qui est à l'intérieur. Donc, vraiment, qui est là. Hein. Moi, quand je reçois une lame neuve, j'enlève cette partie collée du film. Parce que si on l'enlève pas, et là on le voit bien, voilà comment ça finit. Le film se recroqueville. Alors je l'ai déjà un petit peu sorti. De manière, on va le sortir. C'est pas un problème. Mais vous voyez, il y a cette partie là, collée sur le film. Donc, vaut mieux l'enlever. Ça va éviter que le film se retrouve à l'intérieur. Celui-là, bon, j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave. Se recroqueville comme ça à l'intérieur du sabre. Ça a pour fait que si le film s'écrase à l'intérieur de la lame, on a une perte de luminosité. Voilà, tout simplement. Allez, on passe sur un plan suivant. Allez, on va commencer. On va commencer sur une première lame, déjà, c'est important. Donc, voici ma superbe table de salon, hein, qui me sert aussi de table de travail. Donc, on va commencer sur le premier sabre. Hop, on va mettre celui-ci de côté. Donc, déjà, la première chose à faire, ça va être de tirer le film. Hein. Alors, tiens le film. Allez, tiens le film. Voilà. On ne te voit pas bien, là. Monte ta tête à la caméra. Non, on ne te voit pas. Avance. Non, t'es trop haut. Plus bas. Couche-toi sur la table. Voilà, c'est bon. Il est mort. Bon, allez, pousse-toi de là. Donc, vous voyez, la lame. Alors, je vais essayer de faire un joli plan. C'est pas évident, hein, ces trucs-là, à filmer quand même. Voilà, alors, je sais pas si on le voit bien. On le voit très très mal. C'est dommage. Mais on n'a plus la colle à l'intérieur ici. Donc, allez vraiment rester sur notre film. Très souvent, quand on change le film comme ça, on a encore un peu de colle qui reste à l'intérieur. Donc, faut pas hésiter avec une petite lame de cutter, comme ça. On ressort un petit peu et on gratte l'excédent de colle. Alors, on aura peut-être le cas sur la deuxième lame. Alors, en général, pour changer le film, je revérifie toujours, mais on est en moyenne à 30-35 cm de film.
en termes de longueur, comme ça. En termes de profondeur, c'est la profondeur de la lame. Bon, ça se redécoupe aussi après. Donc on vérifie un petit peu. Je lui dis à peu près une trentaine de centimètres. Je vérifie avec ma super règle. Bon, on est à 36. Très clairement, si je vais sur du 35 cm, ce sera amplement suffisant. Arrête de jouer avec le plastique. Ah là là, les enfants, je vous jure. Bon. Donc pour ça, bah moi, j'ai un super rouleau de film qui m'a été fourni par mon cher maître d'armes, Cédric. mon Dark Vader adoré. Voilà, pour la petite blague. Donc, je vais couper les 30 cm. Tiens, viens-moi ça, là. Voilà, sert à quelque chose au moins. Je t'ai dit que tu étais mon assistant. Tu veux pas m'assister correctement, je vois pas à quoi tu sers. Là, je vous jure, les enfants d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Bon, voilà. Donc, on a dit à peu près une trentaine de centimètres. Je sais pas si on le voit bien, et on le voit pas du tout. Donc, hop, on va m'avancer ici. On va s'avancer là, et je vais faire un petit plan. Est-ce qu'on voit ma réglette? On la voit à peine, mais c'est déjà pas mal. Donc, en gros, je suis sur une trentaine de centimètres, c'est-à-dire à peu près ici. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais enlever les plastiques qui sont plus embêtants qu'autre chose. Et on a dit qu'on était à peu près à une trentaine de centimètres, donc j'arrive à peu près ici. Hop. Alors, attention quand vous manipulez votre plastique, parce que forcément, quand il est neuf, il est un peu électrostatique. Et c'est pas évident. Donc ma règle, elle me sert à redécouper avec une lame de cutter. Et je prends ma partie ici et je redécoupe mon film, ce qui me permet de faire un tracé très droit. Alors j'ai beaucoup sorti ma lame, ce qui est totalement inutile. Voilà. Mais ça me permet de faire un bon découpage. On a fini avec cette partie. Hop, je pousse mon film. Je vais récupérer ma règle. Hop, on va la pousser ailleurs aussi. Et donc là, on a notre film qu'on voit à peine. Donc il faut faire vraiment gaffe. Et vous voyez, c'est très électrostatique. Donc du coup, toutes les grammes de poussière qui peut se poser dessus vont s'y positionner. Si vous avez un petit peu de poussière, etc., vous prenez un chiffon microfibre un peu comme celui-ci, le plus propre possible, bien sûr. Vous mouchez pas dedans avant. Voilà, ça c'est fait. Et on va bien le nettoyer pour enlever vraiment toutes les poussières qui peuvent se déposer dessus. Hop, de ce sens-là. On fait attention, alors vous ne voyez pas très bien, moi je le vois, heureusement j'ai encore de bons yeux. J'ai pas sorti mes loupes comme sur l'autre vidéo. Pas besoin en tout cas, mais suffisamment de lumière pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Donc là, c'est parfait, il est propre visuellement. Donc maintenant on va pouvoir l'enrouler. Donc pareil, on l'enroule délicatement. Et attention à pas lui faire de marque, parce que sinon ça se verra dans la lame et c'est pas très joli. Donc une fois qu'on l'a récupéré, il y a des personnes qui mettent un petit bout de scotch pour le tenir. Je trouve que c'est pas utile. Et là, on va avoir notre lame ici. Donc une fois que je le tiens bien comme ça, je vais mettre mon petit doigt dans le tronc. Ah oui, un petit doigt dans le trou. Hop. Et je vais le resserrer. Alors j'ai tellement l'habitude de le faire que maintenant, en général, c'est bien fait. Et hop, une fois que c'est fait comme ceci, on va simplement l'insérer dedans. Hop. On va le pousser tout doucement. Donc il va aller plus ou moins jusqu'au bout. Vous avez vu, on a une petite partie qui dépasse. Voilà. J'essaie de faire les mises au plan, mais voilà. Qui dépasse. C'est pas très grave, ça on va le redécouper au cutter. Et je refais la même chose, mais dans le sens inverse, afin que mon film s'accroche bien dans la lame, comme ceci. Et on essaye de bien le redresser, afin que ce soit vraiment le plus droit possible. Voilà.
Donc là, il est nickel. On a limite déjà presque fini. Donc là, avec la lame de cutter, que les enfants ne doivent pas toucher, je vais quand même tenir au bout, ici, hop, et redécouper gentiment mon film. Alors, je le fais à la lame de cutter, ça se fait aussi au ciseau, et franchement, je crois que je devrais mieux utiliser le ciseau. Si vous n'avez pas de ciseaux spécifiques, je fais un trou comme ça, hop. Si je pouvais bien l'attraper, ça m'arrangerait. Voilà, comme ceci. Hop. Et ce qui me permet après de redécouper mon film proprement. Et je coupe pas, c'est bien. Voilà, ça y est. Si j'arrête de regarder ma caméra et que je regarde ce que je fais, hop, ça. Oups, je suis en train de filmer. Pardon, petit arrêt sur image pour dire que pour bien découper ce film avec cette lame de cutter, il aurait fallu quand même couper les parties du bout sur une lame de cutter. Voilà, pour bien couper. Ça fait un moment que je l'utilise et j'aurais dû le faire avant la vidéo ou même pendant la vidéo. Je le ferai peut-être d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Les parties de la lame de cutter peuvent se couper afin d'avoir un meilleur tranchant. J'aurais dû le faire. Petit arrêt sur image pour voir encore ma belle tête. C'est dur d'être un beau gosse. Et on repasse sur nos plans vidéo. Tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une opération qui prend un peu de temps et surtout beaucoup de précision. Mais c'est pas complexe à faire. Ça peut être chiant pour certains. C'est pour ça que c'est moi qui m'en occupe maintenant. C'est parce que c'est chiant à faire. Et que moi ça m'embête pas. Vous voyez, on enlève les petits bouts. On fait attention avec la lame de cutter. Sinon on coupe un doigt. Vous voyez, ça dépasse encore un petit peu. Donc je repasse encore avec ma lame. Et je coupe vraiment les petits morceaux. Hein, et on fait vraiment attention aux doigts. Et on y va doucement, on prend notre temps. Pas besoin d'aller vite et précipitamment. Sinon, c'est le meilleur moyen de mal faire les choses. Oh là là, je vous jure, j'ai un assistant. Oh là là, bon, et voilà, notre lame est déjà toute faite. Alors, certains vont me dire, mais si le film il casse tout le temps, autant l'enlever et ne pas en remettre. Et là, je vais répondre à cette grande question. Le film est là pour diffuser la lumière. Donc on a notre lame ici, qu'on vient où on a remplacé le film, que je me permets d'allumer, qui ne veut pas s'allumer. C'est le sabre pourtant que j'ai réparé. Ah, voilà, hein, une lame blanche. C'est dommage, j'aurais dû le mettre en bleu. On va essayer de changer la couleur. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va le mettre en bleu. Pour que vous puissiez voir. Et que j'explique ce que j'explique. Alors forcément, ah oui, ça y est, on a notre bleu. Voilà. Et à côté, je vais allumer l'autre bleu, sur lequel j'ai déjà retiré notre film. Elles ont exactement la même puissance de LED. Hein, il n'y a pas de différence là-dessus. Par contre, on le voit bien, sur celle où il n'y a pas de film, la lumière se diffuse beaucoup moins bien. Tandis que celle-ci, hop là, où on a remplacé notre film, la lumière se diffuse beaucoup mieux. Alors, c'est vrai que là, en regardant la caméra, on ne le voit pas beaucoup, mais il y a quand même une sacrée différence. Voilà, là, on le voit un peu mieux à la caméra. Alors oui, ça allume bien en bas, parce que la LED est en bas, hein, forcément. Mais on voit bien que la lumière se diffuse mieux ici que sur celle-ci. Et ben on va attaquer la deuxième lame. Donc j'ai déjà enlevé le film plastique. Je vous refais les plans sur la fameuse colle qui est dans le film. Vous voyez,
c'est bien encollé. Et franchement, si vous voulez éviter de changer le film tout de suite sur une lame neuve, je vous recommande vraiment d'enlever cette colle. Moi, j'ai acheté 2 lames neuves il n'y a pas très longtemps. J'avais pas enlevé la colle. Au bout de quoi quelques combats chorégraphiques, la lame à l'intérieur s'est recroquevillée comme ça. Hein, voilà, du coup, j'ai réussi à les réparer juste en enlevant le film. Et voilà, je raconte encore des grosses bêtises. Je répète 36 fois le mot film, à part que finalement j'ai voulu parler de la colle. Les aléas du direct. Allez, on repasse sur notre vidéo. Et en refaisant proprement, donc ça va, j'ai plus besoin de changer le film. J'ai racheté une lame pour une personne là tout récemment au club. J'ai instantanément enlevé le film. J'ai instantanément enlevé la colle, pas le film. Non mais allô, je sais pas c'est qui ce mec sur la vidéo, mais c'est... Passons, allez, on y retourne. Allez, il me pique les yeux et les oreilles. Alors à voir avec l'usage, mais logiquement si vous l'enlevez, vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes. Allez, on passe à la suite. Hop, poubelle. Ah, tu fais des bruits là. Oh là là. Ah, il est bruyant cet enfant. Non seulement il m'assiste pas beaucoup, mais en plus il est bruyant. C'est un truc de fou. Ah, je vous jure. Ah, le petit personnel, c'est plus ce que c'était. Hein. Puis en plus, il faudrait que je le paye pour ça, quoi. Non mais c'est inadmissible. Je vous parlais de la paire de ciseaux tout à l'heure. Je vais vous montrer comment je fais quand même à la paire de ciseaux. Donc pareil, être assez vigilant pour pas complètement exploser le film à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, c'est très sommaire fait à la paire de ciseaux. Bon, surtout qu'elle est très grosse cette paire de ciseaux. Donc encore une fois, plus vous avez un matériel de précision, mieux c'est. Moi, c'est les ciseaux de cuisine. Voilà. Forcément, vous risquez d'avoir une mauvaise... alors, si j'essaye de faire un gros plan, alors forcément, il veut pas faire ça proprement, voilà. Vous voyez, ça déborde encore un petit peu. Donc, on peut le faire à la lame de cutter comme ça. Il y a un outil qu'on m'a donné. C'est un outil de chirurgien. Et ça me fait beaucoup rire. Tiens, donne-moi le... Non, ça c'est la pince. Voilà, merci. C'est un micro-scalpel. Donc c'est très pratique. Parce que déjà c'est affûté comme c'est pas permis. Je me raserai même pas la barbe avec ça. Mais vous voyez, je sais pas si on va le voir correctement sur la vidéo. Mais ça coupe comme c'est pas permis. Et de part ça forme un peu incurvé comme ça. Ça permet de faire un bon travail de précision. Donc pareil, il faut être patient. Quand vous faites ça, on prend notre temps pour bien le faire. Hop. Hop. Je prends vraiment mon temps. Vive le temps, vive le temps, vive le temps du sabre. On répare les petits films et on se fait plaisir. Oui, oui, alors si vous m'entendez chanter comme ça, vous dites ça y est, il va neiger. Voilà, ou on va avoir une tempête, c'est clair. Oula. Voilà. Et donc là, c'est nickel. Je vais essayer de faire encore une précision. Vous voyez, c'est encore plus propre que tout à l'heure. Hein ? Une fois que j'ai fini comme ça mes petites opérations, je garde ces bouchons que vous recevez pareil avec des lames neuves. Quand vous laissez comme ça vos lames sorties de vos sabres, n'hésitez pas à les remettre. C'est un bloc poussière et ça évite en plus à votre film de se barrer. Donc bon, là je les utilise pour les sabres du club. Bien sûr, mes bouchons après je les récupère. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce petit tuto, en tout cas, de la réparation du film à l'intérieur du sabre. On arrive enfin à la... on arrive enfin à la fin de ce tuto. Vous voyez, hein, vous en avez peut-être déjà marre de voir nos têtes. Qu'est-ce qu'on fait
après avoir vu une vidéo comme celle-là? Bah, on like, on s'abonne et on fait un commentaire. Et on fait un commentaire? Un commentaire pourquoi? Pour des idées tuto, si un sabre est cassé, comment on fait. Voilà. Ouais, mais c'est bientôt lui qui va tourner mes vidéos, hein. Je vous jure, hein, il est prêt, hein. Près de chez près, donc ouais. Likez, abonnez-vous. Vous voulez pas vous abonner, bah tant pis, vous serez pas au courant des dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter, voilà, une idée, des questions, un délire sabresque, parce que bah oui, la folie du sabre, elle commence ici. Et maintenant.